La chose dont j'ai voulu parler dans mon post, c'est surtout l'injonction à l'apparence physique qui doit toujours être... les femmes doivent toujours être nickel, même en cas de pandémie, ce qui m'a vraiment choquée. Ce jour-là, et lorsque j'ai ouvert mes réseaux sociaux, j'ai vu des blagues sexistes arriver de partout, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook, sur différents groupes, etc. Je trouvais qu'il y avait énormément de blagues sur ces sujets et du coup ça m'a donné envie d'en parler. Parce que ces blagues, elles sont périmées, elles ne sont pas drôles, elles sont systémiques et elles jouent sur les insécurités des femmes et elles s'appuient sur la domination patriarcale du coup des hommes sur les femmes. Je suis en colère, oui, et on est nombreuses à l'être. J'étais vraiment choquée également de voir des sites internet qui surfent totalement sur le confinement et donc sur la pandémie pour faire vendre, avec des titres racoleurs à base de coronavirus, 16 pyjamas pour télétravailler en étant tendance. Je suis choquée qu'on en soit là, que le mot tendance et coronavirus se situent dans la même phrase. Oui, ça me révolte. Cette période de confinement, elle aurait pu être un moyen d'une refonte des répartitions des tâches au sein du couple. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Si on regarde les témoignages, les différents témoignages qu'il y a sur les réseaux sociaux, on a d'un côté une femme qui travaille, qui à la fois doit gérer l'école à la maison, et un homme qui lui travaille à la maison et se plaint de ne pas pouvoir travailler tranquille. C'est très caricatural, mais voilà ce qui est ressorti majoritairement sur les témoignages qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment désolant puisqu'on constate que le confinement creuse encore davantage les inégalités hommes-femmes. Moi, mon souhait le plus cher aujourd'hui, c'est déjà qu'une femme puisse prendre la parole sans qu'on dise d'elle qu'elle se victimise, sans qu'on dise d'elle que c'est une hystérique, juste qu'on écoute davantage les femmes. On a besoin aussi de beaucoup plus d'hommes alliés du féminisme qui prennent la parole sur ces sujets, sur l'ensemble des sujets féministes actuels. Et tout du moins, s'ils ne prennent pas la parole, j'aimerais au moins que ces hommes féministes ne suivent pas le mouvement sexiste ambiant dans lequel nous évoluons. Moi je pense que la révolution féministe qu'on attendait, elle est là, on est en plein dedans.